Bienvenue dans cette masterclass committee dédiée à l'intelligence artificielle appliquée à l'événementiel et à la communication. Alors, j'imagine que l'intelligence artificielle, vous en entendez parler depuis début d'année. On en parle beaucoup dans les médias, sur les réseaux sociaux. Mais peut-être que vous êtes comme moi, que vous avez été voir et tester ces outils par curiosité. Vous vous êtes peut-être dit, tiens, ça a l'air pas mal, il y a quand même de l'idée, il y a des choses intéressantes. Et en même temps, vous êtes revenu assez vite dans votre quotidien et dans vos projets habituels sans forcément prendre le temps de vous interroger sur comment vous pourriez vraiment intégrer ces outils à votre quotidien. Et c'est ça que j'ai envie de faire avec vous aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que moi, la semaine dernière, j'étais au salon Event Meetings et dans les allées des stands, j'ai entendu beaucoup de choses et ce qui revenait globalement, c'était qu'on avait déjà des équipes qui étaient sous l'eau, avec beaucoup d'appels d'offres, beaucoup de projets en cours et on n'est pas encore arrivé au mois de juin, qui est la haute saison événementielle, qui avait déjà des problèmes de recrutement pour monter des équipes. Et on n'est pas encore en 2024 où on sait que ça va être une période très complexe pour l'événementiel avec beaucoup d'équipes qui vont être concentrées sur l'organisation des jeux, concentrées sur les événements sponsors et partenaires et en même temps qu'il va y avoir une activité normale de avril, mai, juin sur de l'événementiel classique. Donc tout ça, ça me pousse à vous dire qu'il est temps aujourd'hui, c'est le bon moment pour vous poser des questions sur comment vous pouvez trouver des solutions pour vous aider dans votre quotidien. Et je pense que ces outils dont on va parler aujourd'hui, que ce soit ChatGPT ou Midjourney, c'est des vrais outils qui vont vous aider. Et comment ils vont vous aider? C'est qu'ils sont capables de gérer certaines tâches pour vous. Vous allez pouvoir leur déléguer des tâches fastidieuses, des tâches chronophages sur lesquelles vous n'avez pas forcément de valeur ajoutée. Et ils vont venir vous accompagner et vous assister. Donc, c'est ça qu'on va essayer de vous montrer aujourd'hui, puisqu'on va faire une véritable démonstration en live. Alors, pendant cette démonstration, qu'est-ce qu'on va faire? On va choisir une thématique d'événement. On va créer le visuel clé de cet événement et commencer à écrire le programme de l'événement. Et vous allez voir que d'ici 1 heure, à la fin de ce live, on aura quelque chose qui aura de la valeur et on aura créé déjà ce contenu en quelques minutes ensemble. Donc, c'est ça que j'ai envie de vous montrer. On va vraiment le faire en direct avec vous, avec ces outils-là. Et pour ça, je ne vais pas être tout seul, parce que comme tous les outils, il faut apprendre à les gérer, il faut apprendre à s'entraîner avec eux. Et c'est ce que je vais faire, parce que j'ai invité 2 experts qui, eux, utilisent ces outils quotidiennement et qui vont venir, après des heures et des heures de pratique, nous partager un peu leurs bonnes pratiques et surtout nous montrer comment ils les utilisent au quotidien. Et je ne vous révèle pas tout, mais on va effectivement vous donner des solutions concrètes, parce que vous le savez, chez Committee, j'aime bien vous donner des idées et des solutions. Donc, on aura un élément à vous partager d'ici la fin de ce live pour vous justement vous donner les clés à vous pour pouvoir faire comme ce que vous allez voir aujourd'hui en direct. Donc, sans plus attendre, je vais tout de suite inviter nos 2 experts à nous rejoindre. Donc, avec moi aujourd'hui sur ce live, Benoît Tristram, qui est concepteur-rédacteur, et Arnaud Weber, qui est directeur artistique. Salut. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour messieurs, vous allez bien? Ça va bien. Très bien, et toi? Ça va. Donc, je voulais vous remercier d'avoir accepté mon invitation parce qu'on va faire un format qui est un peu inhabituel. C'est-à-dire que je ne vais pas juste vous demander de parler de ce que vous faites. On va tester ces outils en live. Donc, vous allez vous connecter sur ChatGPT, sur Midjourney et on va concevoir un événement ensemble. Donc, merci d'avoir pris ce risque parce que la technique n'est pas toujours fiable. Parfois, surtout sur les outils d'IA, des fois, ça se déconnecte. Donc, on va essayer de faire ça jusqu'au bout et j'espère que chez vous, ça vous plaira. N'hésitez pas à utiliser le chat pour nous poser des questions. On va essayer d'y répondre également. Donc, on va tout de suite rentrer dans le sujet qui nous intéresse aujourd'hui et on va vous proposer de choisir la thématique de l'événement qu'on va préparer ensemble. Alors, comment on va faire pour choisir? Donc, c'est tout simple, on va faire un vote. Donc, ceux qui sont arrivés un petit peu avant l'ouverture du live, vous avez pu voir un QR code qui était affiché à l'écran. Donc, vous allez pouvoir, vous êtes peut-être déjà connectés. Ceux qui ne l'ont pas vu, le voici, il est là, je vous l'affiche tout de suite. Donc, vous pouvez, avec votre téléphone, scanner ce QR code. C'est très pratique. Comme ça, vous regardez le live sur votre ordi et vous répondez aux questions directement sur votre téléphone. Si vous préférez, vous pouvez aussi vous connecter directement sur votre ordinateur grâce à un lien qu'on vient mettre dans le chat. Donc, connectez-vous et je vais vous expliquer maintenant ce qu'on va faire. Alors, on a choisi de parler d'un séminaire. Et ce séminaire, on a choisi 2 thématiques différentes et c'est vous qui allez trancher. Ce séminaire, on propose première thématique, une thématique sur le dépassement de soi, donc avec un fil rouge autour de l'aventure. Et ensuite,
une deuxième thématique autour du collaboratif avec un fil rouge sur le cirque. Donc, je vous laisse voter pendant qu'on fait les présentations avec Benoît et Arnaud. Et comme ça, vous allez pouvoir nous dire ce que vous préférez. Alors, messieurs, ce que j'aimerais savoir un petit peu, c'est, Benoît, donc toi, tu es concepteur-rédacteur. Quels sont les types de missions sur lesquelles tu interviens? Moi, en gros, j'accompagne les agences événementielles sur du conseil éditorial et sur du conseil de l'accompagnement créatif et stratégique. En gros, je les accompagne pour la réponse à leurs appels d'offres, principalement corporate, conventions, séminaires, etc. Voilà. D'accord, donc tout ce qui est idée et rédaction, on va dire. Exactement. D'accord. Et toi, Arnaud, donc tu es directeur artistique. Est-ce que tu peux nous dire, pareil, sur quel type de projet tu interviens? Alors, dans l'événementiel en particulier, j'interviens sur du concept d'événements et du branding d'événements principalement. Donc, ça va aller sur aussi des créations de mood board pour des événements ou d'animation et d'animation notamment visuelle. D'accord. Branding et animation visuelle. Ok. Donc, vous avez l'habitude tous les deux de travailler sur des projets événementiels et vous allez nous expliquer juste après comment, justement, vous avez fait récemment évoluer vos pratiques grâce à ces outils d'IA. Mais sans plus attendre, on va regarder ce que nos participants ont choisi. Donc, vous nous avez dit à 56% versus 46%, on va plutôt partir sur le dépassement de soi et la thématique de l'aventure. Eh bien, il n'y a pas de souci. On part là-dessus. Alors, ce que vous devez savoir sur ces outils d'IA que sont ChatGPT et Midjourney, ce sont des outils où vous allez partager un brief. Vous allez expliquer à ces outils ce que vous souhaitez. Ça, c'est ce qu'on appelle le prompt. Et plus ce prompt sera précis, plus votre brief sera précis, plus l'outil va vous faire des retours de plus en plus qualitatifs. Et ça, c'est vraiment le point important et c'est ça qu'il faut travailler. Et donc, ce que je vais proposer tout de suite, c'est Arnaud, si tu veux bien, je vais te laisser te connecter à Midjourney, travailler ton prompt et faire tourner un peu la machine, créer quelques images. Et pendant ce temps, on va échanger avec Benoît. Comme ça, tu avances de ton côté. Et quand tu es prêt, bah, du coup, tu nous rejoins et tu nous montres un peu tout ce que tu as fait pendant notre discussion. Ça te va? Avec plaisir. À tout de suite. Allez, on fait ça. Alors, Benoît, toi, tu me disais, quand on a préparé ce live, tu me disais que ça fait quelques mois déjà que tu travailles sur ChatGPT. Alors, ChatGPT, si je résume un peu ce que c'est un outil conversationnel qui est basé sur l'intelligence artificielle. Donc, l'idée, c'est que vous lui mettez un prompt, donc vous lui expliquez ce que vous souhaitez, et vous allez comme ça échanger avec lui par message interposé pour l'amener là où vous voulez. Donc, toi, c'est un outil que tu utilises depuis quelques mois, c'est ça, hein, Benoît? Ouais, c'est ça. Moi, j'ai commencé à l'utiliser fin décembre 2022, sachant qu'il est apparu, a priori, de mémoire, courant novembre. D'accord. Ça fait quelques mois que je l'utilise et je l'utilise un peu sur tous les modèles de mon métier, que ce soit la partie d'accompagnement, sur la partie donc accompagnement éditorial, accompagnement stratégique, accompagnement créatif. Voilà, ça remplace pas l'humain. Déjà, je pense que c'est le premier point qu'il faut raconter. C'est un outil. Et comme tout outil, comme si vous avez un marteau, c'est pas le marteau qui tape mal et qui vous fait mal au doigt, c'est vous qui avez mal tapé et qui vous faites mal au doigt à vous-même parce que vous savez pas utiliser l'outil. Et donc l'enjeu, en fait, c'est ça, c'est d'arriver à bien utiliser l'outil comme il faut mais bien prendre conscience que c'est un outil, pas plus. Exactement. Ce que j'aime bien dire, c'est qu'en fait, il y a une couche d'intelligence artificielle, mais quoi qu'il arrive, il faut notre couche d'intelligence humaine qui va guider cet outil et le pratiquer. Parce que globalement, ce qu'on voit, c'est que ChatGPT, c'est quand même un outil qui est assez intéressant. On peut faire énormément de choses et tu vas nous expliquer ce qu'on peut faire avec. Mais ça donne quelque part des résultats un peu basiques. Donc, si on ne repasse pas derrière et qu'on ne retravaille pas, voilà, ça manque peut-être parfois un petit peu de perspicacité. Oui, c'est ça. Mais en gros, moi, il y a des mots-clés que j'utilise sur ChatGPT pour l'utiliser. On va voir après là, je vois les questions, c'est dommage qu'on ne voit pas les prompts et tout ça sur Midjourney. Rassurez-vous, on va voir les prompts. L'idée, c'est d'en parler, c'est de vous montrer
On va tout vous montrer. Et de vous donner des tips. Mais moi, par exemple, ChatGPT, je l'utilise avec plein de... je lui demande plein de missions un petit peu différentes. Je vais lui demander de m'expliquer des choses, de rentrer dans une posture de professeur. Je vais lui demander parfois de traduire des choses. J'écris en français, il me le traduit en anglais. Je vais lui demander de résumer un texte ou un site avec une URL. Je vais lui demander d'analyser, je vais lui demander d'écrire des éléments. Je vais lui demander de faire un tableau, pourquoi pas, que je vais pouvoir réintégrer derrière sur Excel. Je vais pouvoir lui demander de m'aider à brainstormer. Donc voilà, à créer. L'idée, c'est il y a plein de mots-clés qu'on va pouvoir utiliser et on va rentrer un peu dans le prompt tout à l'heure pour gérer tout ça. N'hésitez pas à poser vos questions et on les prend au fur et à mesure. On va vous montrer, hein. C'était la promesse, donc ne vous inquiétez pas. Arnaud travaille de son côté, mais il va nous montrer, tout à l'heure on va se reconnecter avec lui, il va nous montrer tout ça, il n'y a pas de souci, mais c'est juste le temps qu'il puisse travailler, mais il va nous montrer tout ce qu'il a fait, il va tout nous expliquer. Donc tu disais qu'il y a des mots-clés qui sont intéressants. Est-ce que tu peux nous présenter par exemple quelque chose que tu as produit récemment avec ChatGPT? Alors que j'ai produit, je vais vous montrer le principe, notamment j'avais besoin de bosser sur des escape games. Donc je vais vous partager l'escape game. Donc là, j'ai fait un prompt basique. En gros, j'ai commencé une discussion avec ChatGPT, d'accord? Et donc là, je lui ai posé la question. Est-ce que tu connais le principe des escape games? Il m'a dit oui. Je connais le principe des escape games. Voilà, c'est des jeux d'aventure physiques ou virtuels dont les participants. Donc, il me raconte des trucs et derrière, je vais discuter. Je vais rentrer en discussion avec lui. C'est ça qui est assez agréable avec l'outil. Et donc, je lui dis, maintenant, j'aimerais qu'on fasse une expérience ensemble. Super. Il me dit, bien sûr, je suis ravi de participer à une expérience avec vous. Il est gentil. Hein. Pour le coup, j'apprécie. Il a élevé ce garçon. Et en gros, je lui dis, voilà, j'aimerais qu'on conçoive un escape game, enfin pas un escape game, mais un reveal game. D'accord? L'objectif, c'est de découvrir des éléments de contenu d'une marque ou d'une entreprise. Donc, il me dit que ça semble intéressant. J'aurais pu lui poser la question, est-ce que tu connais le principe des reveal games? Il m'aurait peut-être dit non. On peut d'ailleurs. Là, maintenant, il faudra que je lance un nouveau prompt parce qu'en fait, quand on est sur ces prompts-là, ChatGPT, tout ce qu'on a écrit avant, il l'a intégré en fait. Il l'a intégré. Je tutoie ChatGPT, je pourrais le vous voyez. Effectivement, en vrai, l'idée c'est d'écrire. On peut faire des fautes d'orthographe dans ce qu'on écrit, c'est pas gênant. Ça va devenir votre assistant personnel. Alors vous décidez si vous voulez tutoyer ou vous voyez votre assistant. Au choix, ou si c'est un homme ou une femme, au choix. Moi, c'est un copain. Voilà, c'est ce que j'ai posé. Et donc, si on regarde ce qu'il me dit par rapport au reveal game, il me dit définir le sujet d'un thème. On commence par définir le sujet, la thématique du jeu, etc. Si on veut faire découvrir les produits de l'entreprise. Ensuite, on conçoit les énigmes et les indices. Donc, il me donne des éléments. On conçoit des éléments de gameplay, etc. Donc, maintenant, je lui dis, voilà, le thème du jeu, c'est un thème d'explorateur. Et le sujet du reveal game, c'est deux sociétés qui se regroupent en une. Donc, c'est un cas qu'on pourrait retrouver dans plein de... ça pourrait faire partie des demandes d'entreprise que je peux avoir. Voilà. Et l'idée, c'est que tous les joueurs et les joueuses de ce reveal game vont apprendre des informations sur la société et leur état d'esprit. Donc, on discute. Et donc là, il me dit, voilà, très bien. Voici quelques idées d'énigmes et d'indices que vous pouvez utiliser pour votre reveal game sur le thème des explorateurs. Énigmes de localisation, énigmes de mots croisés, énigmes de décodage, jeux d'observation, énigmes de puzzle. Et là, il me donne des exemples. Par exemple, énigme de décodage, utiliser un code secret pour cacher des informations sur les deux sociétés et leur fusion. Les joueurs doivent trouver le code pour déchiffrer et découvrir les informations cachées. Là, ce que je vous propose, donc moi, j'avais arrêté là mes éléments, et ce qui m'intéresse là-dessus, c'est de le dire, donne-moi un exemple concret de l'énigme. Et donc là, on va le laisser mouliner. Donc, vous voyez, ce qui est intéressant avec ChatGPT, c'est la vitesse à laquelle il va produire. Donc, l'idée, c'est d'avoir c'est une base de travail, d'accord? Ça ne veut pas forcément dire que je vais l'utiliser à 100%, mais en tous les cas, je vais me dire, tiens, ça c'est intéressant. Et après, c'est mon métier de concepteur, mon métier de rédacteur, de me dire, avec toute l'expertise, voilà ce qu'on peut y faire. Mais ça donne quand même
on voit la puissance et la rapidité en fait d'exécution de ChatGPT. Et c'est ça qui est intéressant. Ce qu'il faut prendre en compte, et moi qui fais beaucoup de rédactionnel sur Committee, c'est que quelque part, ça évite de partir d'une page blanche, parce que c'est toujours plus compliqué de partir de rien et de se dire, OK, bon, bah maintenant, qu'est-ce que je vais faire, qu'est-ce que je vais écrire? Et le fait d'avoir cette conversation, un peu en espèce de brainstorm quelque part, avec cette intelligence artificielle, ça peut vous permettre plus facilement de se dire, ah, tiens, j'ai une base. La base, elle me convient en partie, pas complètement. Ça, j'aime pas, ça, j'aime bien. Ah, tiens, je vais peut-être creuser ça. Et dans cette conversation, justement, bah, on va aller creuser des choses avec eux. On va dire, est-ce que tu peux me préciser ça? Tiens, j'aime bien cette idée, qu'est-ce que tu peux m'en dire plus? Et on va tirer le fil comme ça pour aller un petit peu plus loin et pour préciser sa pensée. Et pour vous, au final, bah, c'est quand même plus facile de corriger un texte, ajuster, tirer le fil d'une idée que vraiment partir d'une page blanche. Donc, c'est ça qui est hyper intéressant et c'est là où ça va vous faire gagner du temps. C'est parce qu'il y a cet échange qui se fait en direct et qui est plutôt intéressant. Toi, Benoît, par exemple, sur les types d'utilisation dans le cadre d'un événement ou plus globalement de communication, comment tu pourrais proposer de l'utiliser? Concrètement, je vais l'utiliser pour écrire des scripts de vidéo, pour l'utiliser sur des ateliers d'intelligence collective, par exemple. Ça me permet de donner des idées, des cadres. Je peux lui demander de me travailler la durée, de dire j'ai 400 participants. Ah ben non, en fait, j'en ai 600. Et tout de suite, on a les modifications. C'est ça qui est aussi intéressant pour aller un peu plus loin. Ça me permet d'écrire, si je donne par exemple, je lui donne un site, enfin une page avec une URL dédiée et je vais lui dire, bah, tiens, résume-moi ce que la page du client, etc., l'histoire qui est racontée. Voilà, ça me permet de trouver des idées de thématiques, des idées de... L'idée, c'est de... En fait, les possibilités, elles sont infinies. Encore une fois, l'humain est important, en fait. Bien sûr. Mais vous faites la remarque dans le chat sur la question de d'où va piocher ChatGPT ces informations. Donc, il est nourri par toutes les informations qui lui ont été remontées. Donc, je crois, si je ne dis pas de bêtises, c'est que ça s'arrête à 2021, hein, Benoît, c'est ça? Oui, c'est ça. Il s'arrête à 2021, c'est-à-dire que si je lui demande qui a gagné l'élection présidentielle en France, bah, normalement, il n'est pas capable de le dire. Donc, ce qu'il faut prendre en compte, c'est que ça va apporter de l'information et des idées. Par contre, attention, effectivement, si vous demandez des chiffres ou des choses très spécifiques, veillez à vérifier l'information. Parce que c'est pas Google, c'est-à-dire qu'il n'est pas mis à jour comme Google. Donc voilà, faut juste faire attention à cette limite-là pour éviter de partager derrière des chiffres qui ne sont pas vrais ou des choses comme ça. Donc, ce que je vous propose, maintenant qu'on a échangé un petit peu et que vous avez déjà vu quelques petites choses, Benoît, toi, tu vas te mettre sur la réflexion autour de notre séminaire. Qu'est-ce que tu vas nous faire avec ChatGPT par rapport à ce séminaire? L'idée, c'est de travailler un peu sur le programme, de travailler sur des noms de thématiques, sur une thématique d'événement, une signature, etc. Ce qu'on pourrait retrouver quelque part dans une reco, en fait. En tous les cas, les éléments de base, les éléments clés sur lesquels derrière on va pouvoir construire. Ok, eh ben, on part là-dessus et du coup, je vais te laisser avancer et discuter du coup avec ChatGPT. Et pendant ce temps-là, on va retrouver Arnaud qui va partager avec nous son avancement sur cette question du visuel de notre événement. Alors toi, Arnaud, tu travailles plutôt sur Midjourney, si je ne dis pas de bêtises. Midjourney, c'est un outil de création de visuels et d'images qui va, comme ChatGPT, partir d'un prompt. Et on peut quand même faire pas mal de choses. Comment toi, tu l'utilises aujourd'hui, Arnaud? Alors, comment j'utilise aujourd'hui? Bon, dès que j'ai besoin effectivement d'aller chercher des idées, je vais déjà commencer par fouiller à droite à gauche sur le web, sur des images banques, mais aussi maintenant sur l'AI. Ouais. Sur Midjourney, mais pas que, Midjourney, Stable Diffusion, etc. Et aussi Firefly, par exemple, je suis bêta-testeur, c'est la nouvelle IA d'Adobe. Donc, en fait, ça va me servir principalement au départ pour trouver un peu de l'inspiration, sortir un petit peu des sentiers battus, expérimenter des choses, des styles différents. Donc là, je vais me laisser aller en fait sur les premiers concepts qui me viennent et je vais les lancer bruts à la machine. Ça reste une machine en fait.
Donc, un outil comme un autre, comme on ferait sur n'importe quel autre outil pour trouver ou créer des images. Alors, explique-moi, parce que moi, j'ai travaillé effectivement avec pas mal de créa et je continue. On a toujours cette espèce de brief et de discussion qui est parfois un peu stérile, où, et j'imagine qu'avec tes clients, c'est aussi le cas, où on va venir voir le créa en disant, est-ce que tu peux me faire un bleu un peu plus bleu, ou des choses. Donc, déjà, en face à face, quand on est d'humain à humain, faire un brief créa, c'est pas forcément évident. Comment toi, tu briefes Midjourney pour arriver à obtenir ce que tu souhaites? Alors, il y a les deux grands moyens, j'ai envie de dire. Pour ça, d'abord, c'est faire mon métier de directeur de création comme si je briefais un créatif, un directeur artistique, un graphiste ou un illustrateur. Donc, c'est savoir parler son langage. D'accord. D'accord, c'est comprendre les enjeux, les besoins, les objectifs de mon client et savoir les transformer en un langage de créatif. Okay. Donc, ça veut dire que je parle essentiellement à la machine, à Midjourney en l'occurrence, ou Firefly, ou Stable Diffusion, dans un langage avec lequel j'ai appris à communiquer. Donc, il faut d'abord comprendre la logique de ces instruments avant de pouvoir les diriger autant que possible vers des résultats qui correspondent à nos objectifs. C'est ce qu'on appelle le fameux prompt. Oui. Et tu me disais qu'on peut, au final, tu peux même aller assez loin sur ce que tu vas lui demander, puisque tu me disais qu'on peut lui demander l'illustration de la photo, que tu peux même aller sur le type de photo. Comment justement on arrive à ça? Alors c'est intéressant parce que pour obtenir un résultat, on a une situation et on a une manière de la mettre en scène. Donc d'abord, on commence par décrire la situation et il y a autant de manières de décrire une situation qu'il y a de personnes pour la décrire. Donc c'est super intéressant d'aller préciser exactement et jouer justement avec des formulations différentes pour obtenir au mieux ce qu'on souhaite a priori. Ouais. Ça, c'est le premier point, c'est la rédaction de la demande. Ensuite, dans cette demande, quand on creuse, on a parlé du fond, on va parler du deuxième point important, c'est-à-dire la forme. Oui. Donc, la forme, on peut lui demander Midjourney ou Stable Diffusion ou Firefly, lui demander de faire de la photo, de l'illustration, de la peinture, etc., etc. Donc, il faut savoir que ce sont des AI qui sont nourris par des milliards de photos. Donc, elles ont beaucoup de références, y compris beaucoup de références culturelles. Qu'elles soient dans le domaine public ou non d'ailleurs. On va pouvoir, par l'intermédiaire de ces AI, puiser dans ces répertoires avec plus ou moins de bonheur et aussi les combiner, les mélanger, les mixer. Donc ça peut devenir aussi très intéressant pour obtenir des styles tout à fait inédits. Ok. Est-ce que du coup, parce que tout à l'heure, quand on t'a déconnecté quelques minutes, tout le monde nous a dit mais non, mais on veut voir les prompts sur Midjourney, pourquoi? Donc on les voit, on va regarder tout de suite. Voilà l'écran Midjourney de Arnaud et tu vas tout de suite nous raconter, tu vas nous montrer, peut-être nous expliquer le prompt parce que c'est un peu petit, donc je suis pas sûre que tout le monde voit le prompt, donc nous dire ce que tu as demandé sur la première demande à Midjourney et puis nous montrer un peu ce qu'il t'a proposé par rapport au prompt que tu as écrit. Ok, alors mon processus créatif, il a été très simple. J'ai d'abord commencé par demander à Midjourney, alors je traduis de l'anglais au français, un visuel pour une conférence à propos de l'aventure. Alors d'ailleurs, ce que je vais faire, je vais le réécrire, ce prompt, et pendant que je vous explique la suite, je vais je vais laisser Midjourney le recréer, en fait, ce prompt. D'accord. Parce que l'idée, c'est qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est d'itérer. Alors, c'est ce que Benoît a un petit peu fait tout à l'heure, on le voit dans la conversation. Là, sur Midjourney, ce n'est pas vraiment une conversation, c'est on va pouvoir proposer des choses au fur et à mesure, peut-être affiner, demander, voilà, tel visuel, on l'affine, on l'ajuste. Donc là, c'est la première proposition qu'il a fait quand tu lui as demandé visuel pour un événement aventure. Voilà, basiquement, j'ai utilisé ce prompt volontairement minimaliste pour voir ce qui sort a priori. Évidemment, je ne suis pas satisfait de l'ambiance, du graphisme, de rien du tout.
Au passage, on notera que même au niveau typo, il a compris que c'était pour un visuel de masterclass ou d'événement, etc. Donc, il y a forcément un titre, un sous-titre ou quelque chose, mais on voit bien qu'il ne gère pas la typo. Donc, je suis allé creuser un petit peu. Alors, à la fois, j'ai creusé mon prompt, hein, c'est-à-dire la commande de la situation. Là, je vais juste demander adventure, c'est-à-dire une conférence à propos de l'aventure. Sur le deuxième prompt, je demande de l'aventure et pousser les limites, pushing the limits. Ça, c'est le premier point sur le fond. Et le deuxième point sur la forme, je lui demande de me faire ça en graphic design, minimalist design, Swiss design, etc., etc. On pourra aller sur les détails, hein, très stylisé, sur de l'UI, UX design en 2D, en 3D, avec ce qu'on appelle des blending modes. Enfin, voilà, ça c'est du jargon créatif. Ça fait, en réalité, ça fait référence à des techniques ou des expérimentations graphiques ou des fonctions dans certains logiciels. Du blending, par exemple, 3D blending, c'est pour des logiciels de 3D. Donc on voit déjà que il y a déjà une base. Je partage la question de Pascal qui est assez intéressante justement sur comment on définit le style graphique. C'est ce que tu expliquais. C'est vraiment par rapport au prompt qui va être partagé, qu'on va pouvoir comme ça affiner la demande. Et c'est ce qui fait aussi, parce que c'est une des questions dont on va parler, la plus-value quand même de nos directeurs artistiques et de nos graphistes et nos créatifs qui ont toute une culture graphique qui vont pouvoir justement utiliser pour faire réagir par rapport à ce qu'ils veulent vraiment. Alors, je vais répondre très concrètement à la question. Là, on est plutôt sur de la 3D, sur de l'expérimentation digitale, certaines tendances digitales très, très actuelles. Mais en live, je vais vous designer un prompt. Alors, je ne sais pas si vous connaissez ce que c'est que le trippy psychédélique illustration. C'est un courant graphique. Voilà, donc on va essayer juste pour voir ce que ça donne en live. Alors, en attendant, le premier prompt que j'ai refait au début de mon intervention, voilà, ça a donné ça. Donc, on se croit un petit peu à Honolulu avec des montgolfières. Je suis absolument pas content. C'est un peu vintage, gravure. On n'est pas dans ce registre-là pour cet événement. Donc, forcément, je vais sur d'autres expérimentations, d'autres styles graphiques. Voilà. On voit en live là que Midjourney est en train de travailler sur ce que je viens de lui envoyer, c'est-à-dire Key Visual for a Conference about Adventure and Pushing the Limits en psychedelic trippy illustration. Ici, on voit une petite commande qui est sur le format. On peut changer le format. On peut lui demander de faire des formats carrés ou des formats verticaux, etc. Dans des ratios qui sont plus limités d'ailleurs par la dernière version de Midjourney. Alors, on va voir un style graphique très, très différent qui, bien évidemment, ne va pas correspondre à l'esprit de l'événement ni à l'identité de mon client. Parce que ça, c'est une notion qui est importante. Je reviens sur ce qu'a dit Benoît à un moment. Midjourney, enfin l'AI, c'est un outil intéressant pour créer des visuels, mais on ne parle pas de tout ce qui est côté branding, identité, etc. Bien évidemment, on va devoir matcher avec celui de notre client. Alors, vous voyez, on est sur un style très, très différent. J'aime bien, je trouve ça joli, rigolo, mais ça ne correspond pas du tout à ce que je veux obtenir au final. Okay. Donc là, par rapport aux différentes propositions, montre-nous. Parce que on voit que tu as itéré pas mal, tu l'as fait retravailler sur pas mal en changeant ton prompt au fur et à mesure. Voilà, donc de fil en aiguille, je suis allé sur des visuels un peu 3D comme ça, que je trouve assez sympa. Le premier, là, on voit deux alpinistes qui sautent, c'est un peu, on se demande ce qui se passe. Je me suis dit, tiens, ce visuel m'intéresse, je vais lui en faire plusieurs itérations. Okay. Je m'aperçois quand même qu'il a du mal à gérer la pertinence des caractères, des personnages sur ce visuel, même si la 3D reste très intéressante. Donc, je mets ça de côté pour une inspiration ultérieure ou éventuellement pour refaire un visuel dans Photoshop, Illustrator ou tout autre logiciel d'édition de visuel. Mais en tout cas, ça va me servir de base. Mais d'un autre côté, j'avais repéré un autre visuel. Alors, je ne sais plus où il est. Voilà. Dans cette série-là, je trouvais que le deuxième était intéressant. Il est un petit peu plus neutre. Peut-être qu'il correspond un peu plus, d'ailleurs, à l'identité de mon client ou de l'événement. Donc, je lui ai demandé de me faire quelques itérations, dont une a retenu mon attention. Donc, celle qui a retenu mon attention, je l'ai agrandie et la voici.
et je me dis, OK, celle-là, elle me convient bien. Bon, ça peut être une proposition parmi les quelques propositions que je vais faire pour cet événement. J'ai essayé d'introduire aussi d'autres activités un peu plus aériennes, des gens qui sautent, etc. Je vois que ça ne fonctionne pas, donc je laisse vite tomber. Ça, c'est une voie sans issue. OK, donc j'arrive au final de fil en aiguille avec un visuel que je trouve pas mal, là, sur lequel je vais pouvoir poser un titre, un sous-titre, éventuellement un call to action pour des bannières, etc., etc. Voilà, ce qu'on a vu aussi et que certains ont noté dans le chat, c'est que là, au niveau des textes, Midjourney, c'est pas du tout son truc, le texte. Absolument pas. Midjourney ne reconnaît pas la typo. D'ailleurs, aucune intelligence artificielle ne reconnaît vraiment la typo. On peut donner un petit thumb up pour Firefly d'Adobe parce qu'ils sont quand même sur des logiciels de typo, retouche de typo, création, etc. Donc, voilà, ils sont un tout petit peu en avance par rapport aux autres là-dessus, mais sur l'image, en revanche, voilà, on peut faire confiance à Midjourney pour créer des visuels plutôt pertinents et assez intéressants. En revanche, sur la typo, on va oublier. Donc, typiquement sur des sujets d'utilisation, parce que c'est ça ce qui nous intéresse pour ceux qui sont organisateurs d'événements ou DIRCOM. Donc, on va pouvoir imaginer de décliner certaines identités pour créer des thématiques. Il y a plusieurs questions. Donc, par exemple, Pascal nous demandait, est-ce qu'on peut fournir la charte graphique de son événement ou de son client à Midjourney pour qu'il puisse itérer par rapport à ça? La réponse, c'est bof. Voilà. On est sur un outil qui va s'insérer dans une chaîne d'autres outils à notre disposition. Je vois des créatifs qui s'acharnent sur l'AI pour obtenir un résultat qui passe 2 heures, 3 heures pour un résultat médiocre et qu'on pourrait obtenir en 5 minutes avec de l'AI, avec de l'image banque, avec Photoshop ou avec n'importe quel autre logiciel. Donc, on revient encore une fois à qui est aux commandes, qui pilote l'AI. Un créatif peut piloter une AI pour ses besoins dans un périmètre restreint et en complément avec d'autres outils qui vont compléter sa palette d'outils. Donc, je dirais que la meilleure façon à l'heure actuelle pour nourrir ou faire évoluer le branding de mon client, c'est moi, avec mes outils. Éventuellement, pourquoi pas essayer sur l'IA, parce qu'on peut nourrir l'IA d'images à soi. Enfin, en tout cas, on peut donner des URL, par exemple, des adresses où il y a certaines images pour qu'ils puissent s'en inspirer, ou éventuellement mélanger différentes images et les transformer avec du prompt. Mais ça reste encore un peu expérimental. Et je dirais que ce qui est intéressant à l'heure actuelle, et je reviens sur l'événement, ça va être de créer des visuels un peu comme ça, de fil en aiguille, où on va obtenir le résultat qu'on veut pour le concept, le visuel, le key visual en fait. Mais pour le reste, tous les autres outils vont être quand même réalisés sur une suite Adobe quelconque, Photoshop, Illustrator, InDesign, etc. Ou animés par un motion designer, par exemple, si on fait de la projection d'images animées à partir d'IA. Donc, on va pouvoir comme ça, avec cet outil-là, créer des visuels un peu exclusifs, mais très clairement, c'est un outil qui va participer à la création, mais qui ne va bien évidemment pas faire toute la création. Alors, il y a cette question qui revient et on va la poser tout à l'heure à Benoît aussi, de se dire, est-ce que ces outils-là viennent potentiellement mettre en danger nos métiers, donc les métiers de graphiste, d'illustrateur, de DA. Ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'on a effectivement la capacité de créer des images exclusives qui ont été faites spécialement pour notre projet, mais qu'on ne va pas le briefer forcément comme un graphiste. Donc, on ne va pas pouvoir lui demander d'enlever un petit détail. Il y a toute une valeur ajoutée quand même à ce que des directeurs artistiques et autres créatifs viennent derrière travailler. Tu me parlais, quand on a travaillé ce projet, Arnaud, tu me parlais par exemple d'une série de brochures que tu as fait pour un client. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment justement tu as intégré Midjourney comme un outil parmi tous ceux que tu utilises? Alors effectivement, il y a une série de 12 brochures sur lesquelles on ne pouvait pas insérer de visuel en couverture.
pour différentes raisons budgétaires, de sujets, etc., etc. Donc l'idée, en plus, c'est un branding très très blanc. Donc l'idée au départ, c'était de se retrouver avec une page blanche et un titre dessus. Donc c'était pas une perspective très réjouissante. Donc ce que j'ai proposé, c'est de créer une série de visuels abstraits qui soient quand même en lien avec notre sujet. On puisse créer une série comme ça de 10, 12, 15 whatever visuels et qui donne un effet à la fois d'unité, c'est-à-dire créer une série, mais en même temps qu'ils soient tous différents. Donc c'est ce qu'on a fait et on les a placés donc, sur les différentes couvertures. C'est d'ailleurs des couvertures qui sont présentes sur des salons et on voit bien sur le salon, sur le stand, on a une série appartenant donc à la même famille, mais avec des services, des produits différents, des produits de formation différents. Voilà. Donc, typiquement, ça, c'est un exemple assez précis, pertinent de comment je peux utiliser l'AI comme palliatif quand j'ai un manque en termes d'iconographie, par exemple. Voilà. Je pourrais donner un autre exemple dans l'événementiel, par exemple. Je trouve ça super intéressant de créer des visuels, des visuels animés pour être projetés ensuite sur des écrans LED ou sur un catwalk. Là, j'ai fait un catwalk de 14 mètres de long par 2 mètres de large sur un thème à la fois floral, rivière, mais futuriste, design. Enfin voilà, j'ai mélangé plusieurs choses ensemble. Ça, c'était marrant. On peut faire des projections 360 de l'animation. J'ai vu ça notamment pour des festivals électro où on a des projections la nuit sur des grandes toiles dans tous les sens sur le décor. Voilà, donc il y a pas mal d'utilisation possible. D'accord. Bah, c'est vrai que là, Julien nous faisait un commentaire pour savoir si c'était possible de faire des refs. Alors, tu vas me dire ce que tu en penses, mais pour moi, c'est plus des mood boards que des refs, puisqu'en fait, on ne peut pas non plus vraiment aller jusqu'au bout de la précision de ce qu'on veut. On va pouvoir créer des tendances, on va pouvoir créer des mood boards en alimentant assez précisément l'AI. On va pouvoir aussi créer faire du schéma ou du schéma-like, mais encore une fois, l'AI, c'est pas précis. C'est-à-dire que le meilleur exemple, je ne sais pas si mon écran est partagé sur Midjourney encore. Si, je peux. Voilà. Alors le meilleur exemple, là, voilà, j'ai modifié mon prompt. Et on voit bien que on ne sait pas ici, c'est une moto ou un vélo. Enfin voilà, on a une voiture qui vole dans le ciel. Lui, on ne sait pas ce qu'il fait non plus. Ce 4x4 là, il est pas très, il est très approximatif. Donc, on a une ambiance générale. Donc oui, on peut faire un mood board, on peut faire un rough, on va dire, qu'on peut modifier ensuite pour enlever certains éléments ou compléter même en créant d'autres visuels sur d'autres AI. On peut mélanger le produit de plusieurs AI pour obtenir ce qu'on veut au final. Donc, encore une fois, ça vient s'insérer dans la chaîne d'outils. On peut obtenir des résultats intéressants. Là, je vois que le visuel en bas à gauche et celui en haut à droite sont plutôt sympas, mais ça reste encore approximatif. Mon visuel à gauche, là, en haut, il y a une espèce de barque chinoise qui vole dans le ciel. Celle-là, je sais que je peux utiliser le visuel, mais l'enlever en post-prod. Et j'aurai un visuel sympa. Alors, ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va demander à notre ami Benoît comment s'est passé son échange avec ChatGPT. Ça va, Benoît, la discussion était bonne? Ça va, j'ai surtout beaucoup discuté avec le chat, parce qu'en fait, ChatGPT et les autres humains aussi. Exactement, c'est assez rapide. Moi, il y a juste une question de Guillaume qui dit est-ce qu'on récupère des images haute def? C'est quoi la résolution de ce qu'on récupère, Arnaud? Alors, on récupère des images en basse def 1024 pixels par 1024 ou un petit peu plus quand on est sur des formats allongés en hauteur ou en largeur. Alors ça, c'est vraiment la grande limitation de toutes ces IA, c'est qu'au final, pour faire du haut def, on est un petit peu coincé. La bonne nouvelle, ou la demi-bonne nouvelle, c'est qu'il existe d'autres IA qui nous permettent ce qu'on appelle d'upscaler nos images. Upscaler, c'est-à-dire agrandir en termes de résolution, mais aussi en termes de qualité. C'est pas juste comme dans Photoshop où on augmente la résolution et ça augmente artificiellement les pixels qu'il y avait. Ça comprend le visuel, ça rajoute de la matière et il y a pas mal d'options qu'on peut utiliser pour créer un visuel qui, au final, est plutôt pas mal. Et là, on n'a pas beaucoup de limitations au niveau de la taille. Là, j'ai créé récemment des tableaux qui font 18 000 pixels
enfin, peu importe la hauteur ou la largeur. C'est pour du très grand format, imprimé à 300 dpi, donc utilisable pour le print. Très bien. Je peux tout à fait envisager de créer une bâche 4 par 3 ou 12 par 5 ou une animation de 14 mètres de long sur du LED. Alors, est-ce qu'on n'en reviendrait pas à notre projet et notre séminaire? Benoît, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce séminaire autour du dépassement de soi et de l'aventure? Alors, j'ai commencé par écrire un prompt. J'aurais pu faire un prompt plus conséquent, mais là, si on regarde déjà, ce qui est important sur ChatGPT, c'est de lui dire qui on est. D'avoir un côté, comment dire. Et là, je lui dis, tu es un chef de projet en événementiel avec 20 ans d'expérience, donc c'est pas n'importe qui. D'accord, ça le met dans un état d'esprit, dans une posture sur laquelle il va pouvoir raisonner derrière. Ça, c'est le premier élément. Donc ça, c'est important sur vos chats de bien remettre ces éléments-là, de bien signifier qui vous êtes, en tous les cas, qui vous avez envie que ChatGPT soit. D'accord. Je lui précise ensuite que tu as l'habitude de faire des événements d'entreprise comme des plénières, des conventions, des séminaires. Donc là, il y a des mots-clés. Derrière, il va pouvoir se dire, OK, il vient de me donner ces mots-clés-là, il va aller chercher dans son cortex numérique et de dire, OK, ça me fait penser à ça me fait penser à ça, etc., etc. Je lui dis que tu travailles actuellement sur un séminaire sur le dépassement de soi avec thème pour l'aventure. J'aurais pu repréciser davantage de choses si j'avais voulu. On est en hiver, on est en été, plus je vais donner des éléments de contexte, mieux c'est, d'accord? Mais déjà, même avec peu d'éléments comme ça, je vais quand même avoir des choses qui peuvent être intéressantes. Encore une fois, à retravailler, mais c'est une bonne base de travail, d'accord? Ça me permet de gagner du temps. Et donc, ensuite, il y a la demande. Donc, la demande, c'est propose-moi plusieurs noms possibles pour cet événement. D'accord? Donc, voilà les propositions. Voici les noms possibles. Donc là, pareil, hein, il a mis 5 secondes à définir l'intégralité des noms. Donc, expédition, dépassement, un voyage vers la réussite, défier vos limites, l'aventure du dépassement de soi, la quête de l'excellence, un séminaire sur l'aventure intérieure, au-delà des frontières, atteindre des nouveaux sommets, la route vers la réussite, en route vers l'aventure, un séminaire pour dépasser vos limites, les défis de l'aventure, etc., etc. Donc moi, je dis, donc c'est des propositions, elles sont ce qu'elles sont pas folles, clairement, mais elles fonctionnent. D'accord? Moi, j'ai coutume de dire que la première impression n'est jamais la bonne, mais elle est quand même bluffante, de rapidité, d'efficacité, etc. Donc, je lui ai dit, on va partir sur ta première proposition. Super, expédition dépassement est un nom accrocheur et évocateur, qui reflète bien le thème de votre événement. Donc, on voit bien que la manière dont il écrit, j'ai pas un humain qui est derrière. Enfin, on sent que c'est vraiment l'IA et tout ça. Donc, c'est pour ça qu'il va falloir retravailler. Même si j'aurais pu le nourrir, encore une fois, sur la manière de proposer les choses. En gros, avant de lui poser une question. Effectivement, comme dit Matt, ça reste un bébé. Et à l'âge adulte, il va faire très, très, très mal. Faut en avoir conscience. Donc, je lui ai demandé ensuite de propose-moi le déroulé de l'événement sur 2 jours, incluant une soirée et tout ça. Donc, il m'a proposé ça. Accueil, donc une soirée, 2 déjeuners, une plénière, des ateliers, un team building. Vraiment plénière classique, séminaire classique s'il en est. Le jour 1, accueil des participants, café networking, discours d'ouverture, préparation du thème de l'événement, déjeuner, des ateliers thématiques, gérer son stress en situation d'incertitude. Bon, c'est pas mal. Par exemple, il me dit team building, 10h à midi, en extérieur sur le thème de l'aventure, exemple cours d'orientation, parcours d'obstacles. Donc, ça me donne une première base. Ça peut me donner, avec mes clients, un premier élément d'échange sur lesquels je vais pouvoir les faire réagir. Donc, ça, c'est intéressant. J'ai un premier programme, alors que je partais de rien du tout. Donc, ça, je trouve que c'est intéressant. Je lui dis, merci, propose-moi maintenant des noms pour chaque temps fort de l'événement. Donc, je n'ai pas besoin de lui préciser quels sont les temps forts, il les détermine de par son intelligence lui-même. Donc voilà, avec plaisir, voici quelques suggestions de noms pour les différents temps. Donc là, si vous regardez, en fait, je discute avec lui, d'accord? J'échange, on est vraiment dans l'échange, c'est ça, l'enjeu, il est là. Hein. Donc, le discours d'ouverture, lancement de l'expédition dépassement, plénière sur la stratégie pour se dépasser, la carte du dépassement, stratégie pour atteindre ses objectifs, atelier thématique, les étapes de l'expédition, temps libre, les échanges d'expériences, la soirée de gala, c'est la nuit de l'aventure, le team building, c'est la course à l'aventure, la plénière de clôture, c'est l'arrivée au sommet avec des histoires inspirantes de dépassement de soi. Voilà. Et après, je lui dis, OK, super, maintenant on va creuser en fait. Détaille-moi la soirée, maintenant en me proposant des idées d'animation
notamment sur un bar et un photocall. Et donc, là, voilà ce qu'il me propose. Bar à cocktail thématique. Donc, juste pour revenir un petit peu sur ça, franchement, les titres de plénière, sur les temps forts, déjà, il a bien identifié quels étaient les temps forts que je pouvais attendre. Donc, j'ai pas besoin de le redire. Et derrière, on a des titres qui permettent de marketer l'événement. Donc, parfois, quand je peux avoir un moment de page blanche, de coup de mou ou autre, ça peut arriver, ça arrive à tout le monde, ça donne des pistes. Encore une fois, c'est des trucs que je vais sans doute retravailler. D'accord ? Pas forcément la totalité, mais il y a plein de choses que je vais retravailler. Très clairement, hein, on n'est pas aujourd'hui, ce qui est proposé, on n'est pas sur un modèle qui est suffisamment abouti pour faire du copier-coller. Enfin, voilà, il y a des choses intéressantes, il faut aller chercher des petites choses et ajuster. Ouais, clairement. Ça, en fait, ChatGPT aujourd'hui, il manque forcément d'analyse de contexte, en tous les cas pour mon métier, sur l'entreprise, sur les relations humaines, sur la politique qu'il peut y avoir. Donc après, je pourrais le nourrir à travers ça, mais je passerai sans doute beaucoup plus de temps à le nourrir qu'à produire moi-même. D'accord ? Donc en fait, c'est pour ça que je vais avoir premier travail où sur des trucs, typiquement, j'avais besoin de travailler sur un slam pour un événement. Et j'ai écrit le slam à partir de. J'ai demandé à ChatGPT, voilà, je l'ai nourri un peu, et donne-moi le slam, etc. C'était une base que j'ai ensuite retravaillée. D'accord ? Mais ça m'a permis d'être efficace. En gros, sur le slam, j'ai gardé peut-être deux couplets sur les 6 proposés. Mais ça me donnait une base. Donc, si on continue un peu et qu'on creuse un peu sur la soirée de gala pour la nuit de l'aventure, donc il a bien noté que c'était la nuit de l'aventure, puisque c'est ce qu'il m'a proposé juste avant. Donc, il se souvient de la conversation, d'accord ? Je vois qu'il y a plein de questions dans le chat, on va y répondre. Je regarde au fur et à mesure, s'il y a des choses. Donc, par exemple, bar à cocktail thématique, vous pouvez proposer une sélection de cocktails inspirés par des destinations mythiques de l'aventure. Le safari, le pôle Nord. Donc, typiquement, c'est le genre de truc que je pourrais proposer, que je pourrais mettre dans ma reco. Vous pouvez également proposer des cocktails boosters de confiance, avec des ingrédients qui aident à se sentir plus en confiance et tout ça. Ça, clairement, j'y aurais pas forcément pensé, en tous les cas de prime abord. Je l'aurais creusé peut-être avec le temps, mais je l'aurais pas pensé immédiatement. Voilà. Ensuite, sur la partie photocall, pour ajouter une touche d'aventure, de fun à mon événement, je peux installer un photocall avec un décor de thème d'aventure, etc. Ça, clairement, c'est pas fou comme proposition. Pour lui demander des propositions qui sortent un peu de l'ordinaire, il va falloir que je le nourrisse et limite que je lui pose des questions pour lui dire fais des erreurs en fait. Propose-moi quelque chose de... parce que si je lui mets propose-moi quelque chose de fou ou qui sort de l'ordinaire, clairement, je ne vais pas avoir des choses sympas. Parce que pour lui, c'est pas un bon prompt. C'est pas une bonne... la discussion, il ne va pas la comprendre. D'accord ? Le concept de cet outil-là, c'est qu'il... de thématique. Ouais, je peux lui demander. Alors... Le concept, c'est qu'il synthétise effectivement de l'information qu'il a. Donc, lui demander d'inventer des choses qui n'existent pas, ça, c'est le propre de l'humain. Donc, il ne va pas nous remplacer là-dessus. L'idée, c'est qu'il va permettre d'apporter des bribes de choses qu'on va pouvoir réutiliser, qu'on va pouvoir écrire, il va nous inspirer sur certains éléments. Et puis, c'est à nous aussi d'écrire, de créer ce storytelling, ce fil rouge autour de l'événement, d'aller s'inspirer de pas mal de choses. Et cet outil-là, c'est une source d'inspiration comme une autre. Impossible aujourd'hui d'organiser l'intégralité de son événement avec ChatGPT, on est bien d'accord. Et on fait le test là en live sur les speakers, même si on sait que c'est pas toujours très très efficace, mais on va regarder ce qu'il nous dit quand même. Je suis d'accord avec Gilles, il est pas mal sur les playlists ChatGPT. Donc il propose donc je vais me rentrer en termes de prompt. Donc on voit que ça mouline pas mal. Propose-moi deux speakers pour la plénière de clôture. Donc, je n'ai pas besoin de lui dire que et j'aimerais que ces intervenants soient français. Ok, voici 2 idées de speakers. Il me propose Florence Serban-Schreiber, qui est effectivement un speaker que j'aurais pu proposer typiquement sur cette thématique-là. François Gabard, sur le côté navigateur, effectivement, côté sportif, aventurier et autres. Mais clairement, sur les speakers, je trouve qu'il me propose des choses très mainstream et c'est un peu déjà vu en fait. Donc là, c'est pour ça qu'il va plutôt falloir se rapprocher d'autres,
de ceux qui accompagnent et qui déterminent qui nous aident à trouver les speakers, hein. Les speakers.com, Minds, plateforme, etc. Pour nous aider justement à déterminer ces éléments-là. Clairement, il n'est pas parfait, à moins qu'on ait réussi à le nourrir, etc. Mais même en le nourrissant comme ça, je ne suis pas sûr qu'on ait des choses qui soient intéressantes. Ouais. Voilà. J'aurais pu lui demander, je peux lui dire, je ne suis pas d'accord avec ses propositions. Propose-moi de nouveau speaker. Hop. Voilà, il est désolé, forcément. Alors, en attendant que ChatGPT nous réponde, moi, ça m'intéresserait de savoir un petit peu comment vous utilisez aujourd'hui ces outils. Donc, je vous partage dans le chat un petit lien sur un vote, de savoir est-ce que c'est déjà des outils de votre quotidien, est-ce que vous les avez testés, que vous les utilisez de temps en temps ou pas encore. Donc, n'hésitez pas à répondre, qu'on voit un petit peu où est-ce que toute notre filière, une partie bien évidemment représentée aujourd'hui, en est de ces questions-là. Et on va regarder ce que ChatGPT nous répond par rapport à ces questions de speaker. Alors, qu'est-ce qu'il nous propose désormais? Alors, qu'est-ce qu'il nous propose? Il me propose Luc Jacquet, cinéaste et photographe animalier, notamment connu pour le documentaire sur la marche de l'empereur, Oscar en 2006, et Alexia Barrier, navigatrice professionnelle. Donc, après, très clairement, je vais aller regarder, je vais aller chercher sur donc, là, encore une fois, on voit que quand on lui parle dans son logiciel interne, quelque part, dans son mode de pensée, on voit que pour lui, aventurier, l'aventure, c'est autour de la navigation. Puisqu'il m'a proposé François Gabard sur le premier, et il m'a proposé Alexia Barrier sur le deuxième. Mais encore une fois, ça reste une base. C'est pas il faut le prendre comme tel. C'est un outil. D'accord. Il y a des choses sur lesquelles il est très bon et d'autres choses sur lesquelles il est beaucoup moins bon. Aujourd'hui, donc, là, on a quand même, on va dire, de base, entre l'identité graphique qu'on a fait créer et toutes ces idées que ChatGPT nous a proposées. Ça n'empêche qu'on n'a pas complètement bouclé l'organisation de notre événement. Hein. Il y a encore du travail, bien évidemment. Et je vois que la question revient pas mal. Toi, Benoît, est-ce que tu considères aujourd'hui que cet outil, il peut quelque part mettre en danger tes interventions en tant que concepteur-rédacteur? Est-ce qu'il peut le mettre en danger sur des projets où il y a peu de budget et autres? Oui, clairement. Mais après, en fait, la dynamique de ChatGPT, c'est qu'il va me proposer, en fonction de ce que j'ai écrit, ce que j'ai rentré, il va proposer des choses qui sont mainstream. D'accord. Il ne va pas m'apporter le pas de côté, la big ID, etc., qui clairement fait souvent la différence quand on est en phase d'appel d'offres et qu'on est là pour remporter des éléments. Donc, sur des petits projets où il n'y a pas une nécessité d'avoir une big ID et autres, oui, ça peut... En fait, je pense qu'on va avoir des métiers qui vont se décaler. Et voilà, c'est-à-dire qu'on va des métiers qui vont utiliser le ChatGPT, ou les IA conversationnelles et autres. Ça ne va pas remplacer totalement, mais comme toute révolution, on va décaler le métier, on va apprendre à utiliser, à intégrer ces nouveaux outils dans nos pratiques pour automatiser des choses, pour être plus efficace et autres. Donc, sur certains aspects, oui, ça va changer, et je pense qu'il faut en être conscient. En tout cas, moi, j'en suis convaincu. C'est pour ça qu'il faut s'y mettre, en fait, tout de suite, pour apprendre à se dire, OK, c'est quoi les possibilités, c'est quoi les limites de ça, parce qu'il y a des limites aujourd'hui, et comment je l'intègre. Est-ce que je dois l'intégrer dans ma pratique ou pas? Voilà, je n'ai pas la réponse pour tout le monde. En tous les cas, moi, j'ai la réponse pour me concernant, et clairement, oui, je pense qu'il faut être capable de l'intégrer. Moi, je trouve que c'est un outil quand même qu'il faut qu'on intègre globalement dans nos manières de fonctionner. Alors, c'est pas Google, parce que je vois qu'il y a pas mal de questions sur est-ce qu'on peut rechercher des lieux. Je pense que pour le coup, c'est pas forcément sa base de réflexion, lui demander des budgets et autres. C'est un outil conversationnel qui est basé sur l'écrit, donc sur la production d'écrits.
ça, c'est quelque chose sur lequel il va être assez pertinent, avec toujours cette nécessité que vous, qui connaissez votre entreprise, qui connaissez les enjeux, qui connaissez les contraintes d'un événement, vous puissiez retravailler un peu ce qu'il vous propose. Mais moi, je pense que ça reste une vraie solution pour aider à trouver quelque part du temps complémentaire et du temps qualitatif. Vous allez le guider avec ce fameux prompt. Et puis après, derrière, vous allez pouvoir aller de l'avant et réagir à ces propositions. Alors, on en a pas mal parlé. On a vu Benoît qui échangeait et qui fait des prompts aussi pour briefer un petit peu. Je pense que l'IA, vous pouvez un peu le considérer comme un assistant personnel, quelque part comme un stagiaire. Votre stagiaire, si vous ne le briefez pas correctement, il va forcément vous remettre quelque chose qui ne correspondra pas à votre besoin. Donc, dites-vous bien que ces outils d'IA fonctionnent à peu près de la même manière. Plus vous allez avoir un brief précis, donc un prompt précis, plus vous allez parvenir à avoir des réponses. Et c'est ça qu'il faut apprendre à faire. Et avec Benoît, on a pas mal travaillé ces dernières semaines parce qu'on s'est dit qu'il y avait quand même un sujet à aller plus loin. Donc, ce qu'on a envie de vous annoncer aujourd'hui et de vous partager, c'est qu'on a mis en place et on a conçu et créé une formation. Donc, une formation qui va être justement sur comment je vais créer du contenu grâce à ChatGPT et qui va vous permettre justement en l'espace d'une demi-journée, donc sur une matinée, d'échanger en live sur ces questions-là, de se poser les bonnes questions sur qu'est-ce que je peux demander à ChatGPT, comment je vais lui écrire ma demande, quel type de tâches je vais pouvoir sous-traiter quelque part et me décharger sur lui. C'est quoi les prompts, comment on les écrit, est-ce qu'on va vous fournir des templates de prompts que vous allez pouvoir copier-coller. Donc, l'objectif, c'est qu'en une demi-journée, vous puissiez bloquer ce temps-là sur cette thématique et sur cette question et de vous dire qu'à la sortie, vous serez capable d'intégrer de manière durable cet outil pour pouvoir justement vous aider sur la production de contenu et sur le volume de tout ce que vous avez besoin de créer. Parce que forcément, que ça soit en tant que responsable de communication ou organisateur d'événements, vous avez énormément de contenu à produire et il peut vous aider à accélérer sur ces sujets-là. Donc, on est prêt. On a travaillé ça depuis plusieurs semaines. La première session va commencer dans 2 semaines. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez directement aller sur le site de Comity, réserver vos places. Et pour vous remercier d'avoir participé à cette masterclass, on a donc créé un code promo qui vous est réservé et qui vous permet d'accéder à cette formation pour 190 € au lieu de 250. Et ça, pendant 48 heures. Donc, c'est aujourd'hui et demain. Et on a prolongé jusqu'au week-end de Pâques, parce qu'il faut quand même un petit peu de temps. Donc, voilà, ça, c'est des choses qui… L'objectif, c'est vraiment de vous accompagner et de se dire que ces outils-là, à un moment, ils vont forcément vous faire gagner un temps précieux. Et c'est bien de prendre, on est maintenant au mois d'avril, on a encore un petit peu de temps pour se préparer pour la grosse saison. Donc, n'hésitez pas, je vous ai mis le lien pour accéder à la formation sur le chat. On peut créer des sessions spéciales pour les agences, les équipes. C'est tout à fait envisageable. Donc voilà, n'hésitez pas à vous renseigner. J'ai vu qu'il y avait encore… on voulait tenir dans 1 heure, mais on a vu beaucoup de questions sur l'impact responsable de l'IA. On a vu des questions passer sur les droits sur les images, les droits sur ce qu'on donne à ChatGPT. Tout ça, c'est des questions. Je vous promets, on va faire un FAQ. On va regarder tout ce que vous nous avez demandé et on va vous partager ça en post-event avec des réponses complémentaires. Comme ça, vous allez pouvoir aller un petit peu plus loin sur ces questions-là. J'espère que vous avez trouvé des réponses. J'espère que ça vous a plu. Moi, en tout cas, on a beaucoup apprécié travailler avec Benoît et Arnaud sur ce cas fictif et de tirer le fil, de voir qu'est-ce qu'on pouvait obtenir, comment l'obtenir. Alors, j'espère que ça vous a inspiré, que vous allez vouloir aller un petit peu plus loin. Et l'idée de ces ateliers, c'est ça, c'est de lister les tâches que vous avez et de se dire, OK, à quel moment je peux utiliser cet outil, comme pour vous utilisez PowerPoint, Keynote et autres, à quel moment j'utilise ChatGPT dans ma construction. Et puis, si ça vous intéresse, on est aussi capable de vous monter un atelier sur Midjourney avec Arnaud. Donc, n'hésitez pas. Moi, je suis en lien avec pas mal d'entre vous sur LinkedIn. Donc, si vous avez des questions, des besoins, je reste disponible pour qu'on en parle. En tout cas, merci beaucoup, Benoît. Merci beaucoup, Arnaud. Merci. Merci. Des mots brillantes aujourd'hui. Beaucoup de questions. On voit que le sujet passionne.
Donc, on va continuer à tirer le fil de ça, à répondre à vos questions, à vous apporter des éléments complémentaires. Et comme ça, on devra aller un petit peu plus loin et trouver des outils qui vont vous permettre de vous simplifier la vie. C'est l'objectif. Merci à vous tous. Merci Benoît. Merci Arnaud. Je vous souhaite à tous une bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain événement et une prochaine masterclass. Au revoir.